Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui, notre pays a pris une nouvelle mesure de sanction contre l'État terroriste. La décision du Conseil de sécurité nationale et de défense concernant les sanctions à l'encontre de l'industrie nucléaire russe est entrée en vigueur. Ce n'est pas la dernière décision concernant cette industrie. L'objectif de nos démarches est également de soutenir les efforts de nos diplomates pour étendre les sanctions mondiales à cette partie de la machine d'agression russe. La Russie est le seul État au monde qui autorise ses militaires à bombarder des centrales nucléaires et à utiliser ces dernières comme couverture pour les bombardements. Les missiles russes ont suivi à plusieurs reprises des trajectoires au-dessus des installations nucléaires ukrainiennes. L'État terroriste utilise également l'industrie nucléaire comme l'un des éléments de son expansion extérieure. Pour faire pression sur les autres États. Créer des menaces appropriées à la souveraineté d'autres États. Tous ces éléments constituent des raisons suffisantes pour que l'industrie nucléaire russe fasse l'objet de sanctions mondiales. Nous travaillons sur ce point avec nos partenaires. Nous poursuivons également notre marathon diplomatique pour empêcher le Kremlin d'utiliser le sport mondial et le mouvement olympique pour sa propagande. Les représentants d'un État terroriste n'ont pas leur place aux Jeux olympiques et aux tournois internationaux. L'Ukraine a envoyé des lettres pertinentes aux entreprises qui soutiennent le plus le Comité international olympique. Il s'agit de grandes entreprises internationales qui ont tout intérêt à ce que leur réputation et leur soutien ne soient pas utilisés pour propager la guerre. Nous avons déjà commencé à nous préparer aux événements de la semaine à venir, qui pourraient être très importants. Nous préparons des décisions et des négociations pour renforcer nos soldats, pour fournir à l'Ukraine davantage de soutien international et d'armes. Des formats de travail publics et non publics sont prévus. Je voudrais maintenant remercier personnellement ceux qui ont participé à la liquidation des conséquences de l'accident énergétique dans la région d'Odessa. Les travaux de restauration se poursuivent 24 heures sur 24. À ce jour, des centaines de milliers de personnes dans la région d'Odessa sont privées d'électricité. Bien sûr, avant la terreur russe, il n'y aurait pas eu de tels problèmes d'électricité à Odessa et dans d'autres régions du pays. Aujourd'hui, des efforts extraordinaires sont nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du système énergétique. Je suis reconnaissant aux ingénieurs en électricité, aux réparateurs, aux fonctionnaires, à chacun d'entre eux qui s'efforce de rétablir les capacités techniques normales de l'approvisionnement en électricité et de préserver notre production. D'ailleurs, cette semaine, nous avons conclu des accords importants avec nos partenaires. En particulier, l'Union européenne est prête à soutenir l'Ukraine en matière d'approvisionnement en électricité. J'en suis reconnaissant à nos partenaires. Nous intensifions également la coopération en matière de fourniture d'équipements électriques. Nous avons également des exemples extrêmement réussis d'initiatives d'économie d'énergie. Par exemple, en une semaine seulement, les gens ont déjà reçu le premier million de lampes LED en échange de lampes à incandescence énergivore. Plus de 800 000 demandes au titre de ce programme sont déjà dans DIA, ce qui signifie que c'est aussi pratique que possible. Lorsque nous mettrons pleinement en œuvre le programme, qui porte sur 30 millions de lampes LED, il permettra de réaliser d'importantes économies de consommation. Je remercie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de soutenir cette initiative. Qui concerne le front. De nombreux rapports indiquent déjà que les occupants veulent faire quelque chose de symbolique en février, pour essayer de venger leur défaite de l'année dernière. Nous voyons cette pression accrue dans diverses directions du front, ainsi que la pression dans le domaine de l'information. C'est très difficile dans la région de Donetsk, il y a de violentes batailles. Mais peu importe la difficulté et la pression, nous devons survivre. Nous devons utiliser chaque jour et chaque semaine pour renforcer notre défense sur le front, pour renforcer notre position internationale, pour augmenter la pression sur la Russie et pour donner à notre peuple de nouvelles opportunités pour traverser cette période difficile. Nous n'avons pas d'autre choix que de défendre et de gagner. Je remercie chacun d'entre vous qui se concentre sur le renforcement de l'État. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui aident notre pays.
Gloire à l'Ukraine.